Les poules que chantent des louanges, les oiseaux que chantent des louanges, les arbres t'acclament des mains. C'est pour moi que fermer nous en c'est pour moi que fermer nous en Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace L'Éternel Paix, au sein de l'association Vainqueur Ministère. Et dans le projet La Caravane de l'Espoir, nous avons aujourd'hui comme personnage témoin par rapport au problème de drogue. Et c'est l'objectif de la Caravane de l'Espoir, de nous amener à la rencontre de personnes qui ont expérimenté des problèmes de crack, de cocaïne et d'héroïne. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Argilon David. Argilon David, bonjour. Bonjour. Argilon David, comment allez-vous? Ben, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ça va bien. Donc, Argilon, pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience dans les problèmes de la toxicomanie? Alors, j'ai commencé à fumer de la drogue, j'avais 17 ans. Tout d'abord, j'ai commencé comme tout le monde, un peu comme tout le monde, en consommant du cannabis dès l'âge de 16 ans, 17 ans. Et tout de suite, je me suis trouvé accoutumé. Tout de suite, je ne pouvais plus m'en passer parce que j'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'était une période où avec les amis, pour s'amuser, pour écouter de la musique, on consommait du cannabis. Et même, parfois, on avait même des ambitions de devenir musicien. Et on pensait qu'avec le cannabis, on aurait pu réaliser nos rêves. Donc c'est pour cela, au départ, j'ai commencé à toucher au cannabis. Et quelques années après, environ 4 ans, lorsque j'ai été au service militaire, avec des amis encore, le même jour, nous sommes arrivés en Guyane. Nous sommes partis faire un tour au centre-ville de Cayenne. Et là, nous avons tout de suite acheté de la cocaïne que nous avons consommée sous forme de sniff. Et ça a continué. Là, c'était le début de la descente aux enfers, on va dire, parce que bon, une fois qu'on s'est engrené dans cela, et bien après, ça s'amplifie. Donc, David, après avoir commencé en Guyane à consommer de la cocaïne, en sniff, en poudre, et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, tout de suite après, les jours suivants, on a commencé à fabriquer du crack nous-mêmes et à en consommer du crack parce que déjà on avait la cocaïne en Guyane pas cher et c'était un peu comme ça, c'est tout près de l'Amazonie, c'était de la cocaïne pure. Donc on faisait du crack et on avait du crack en quantité pour en consommer et on consommait du crack comme ça en étant à l'armée. Et ça se passait bien parce qu'à cette période-là, c'était le début et je faisais du sport. Donc je ne ressentais pas en fait vraiment les méfaits. Donc j'ai pris ça comme si c'était quelque chose de bien, de bon. Et j'ai continué dans cela. Et à mon retour maintenant en Guadeloupe, là j'ai constaté que c'était beaucoup plus difficile. Ça commençait à devenir difficile dans la mesure que il m'en fallait plus souvent maintenant. Donc il fallait que je me débrouille, étant donné que je ne travaillais pas. Donc il fallait que je me débrouille pour pouvoir trouver de l'argent pour me procurer du crack. David Argilon, quand vous nous dites qu'il fallait que vous vous débrouilliez pour trouver de l'argent pour la consommation du crack, c'est-à-dire que quoi? Donc en gros il fallait c'était voler, hein. Il fallait trouver des moyens pour trouver de l'argent, soit il fallait voler, mentir aux parents, mentir aux gens qu'on rencontre, pour leur raconter quelque chose pour qu'ils puissent nous donner de l'argent, me donner de l'argent pour que je puisse me procurer du crack. Sinon, vous et vos amis consommateurs de drogue, vous avez connu des personnes dans votre entourage qui consommaient la drogue et qui volaient, qui boitaient, qui faisaient des bagages pour avoir l'argent, pour avoir la drogue? Dans mon entourage, non, pas vraiment. Je connaissais des gens en fait. Okay. Je connaissais des gens parce que dans le milieu de la consommation de drogue, on rencontre tout type de personnes. Tout de suite, on fait des rencontres qui vont dans le sens de la consommation.
Donc c'est tout de suite, j'ai rencontré des gens qui faisaient des vols, qui faisaient des braquages, et avec qui aussi j'ai participé à cela. Donc à ce moment-là, quelles sont les conséquences dans ton mode de vie, dans ta santé? Quelles sont les conséquences de cette consommation de crack? Alors là, c'est beaucoup de déboires. Hein. Déjà, ça commence déjà à avoir des hallucinations. À force de consommer, beaucoup d'hallucinations. Pas de stabilité. J'ai pas de stabilité, j'ai pas de... j'avais pas de stabilité, j'avais pas de... c'est-à-dire, je ne pouvais pas tenir un travail. Je ne pouvais pas assumer mes responsabilités. Parce que j'étais déjà père de famille. J'avais déjà un fils et je ne pouvais pas assumer, bien que je voulais le faire. Mais malheureusement, par rapport à la consommation de drogue, je ne pouvais pas mener à bien mes responsabilités. Je commençais bien à faire des choses. Quelques jours après, il fallait que je recommençais à fumer et je repars pour 2 jours et je suis absent dans la famille. Donc c'était des conséquences très difficiles sur la famille et sur mon environnement. Donc, et ça s'est passé comme ça, dégradation de la situation familiale, et puis quelle évolution ensuite? Ben, malgré tout cela, j'ai quand même, avec la grâce de Dieu, eu, à l'époque, c'était ma compagne, parce qu'on n'était pas mariés encore. Et là, grâce à Dieu, cette femme a pu rester à mes côtés et a supporté cela avec la grâce de Dieu, parce que Dieu a déposé quelque chose en elle qui lui a permis de supporter, de tenir. Et jusqu'à ce que, au bout d'un certain moment, j'ai essayé aussi de voir des médecins. J'ai vu des médecins, j'ai vu des spécialistes, des gens qui sont qualifiés pour la situation. Mais malgré tout, nous ne sommes pas arrivés à nos fins. Parce que déjà, ils disent carrément qu'on ne guérit pas du crack. Donc malgré les soins, malgré les aides apportées, malgré les conseils, une persistance sur votre volonté, sur votre style de vie, une persistance de la présence du produit, du crack, c'est ça? Tout à fait. Malgré tout cela, mais bon, je n'ai pas pu m'en sortir malheureusement. Malgré toutes ces aides que j'ai reçues, j'ai pas pu m'en sortir. Donc j'ai dû quand même à un certain moment, j'arrive quand même à désespérer. Et c'est à partir de là que j'ai un ami qui vient me voir chez moi et que lui aussi il consommait et qui me parle de Christ. Donc cet ami me parle de Christ et de là, lorsqu'il me parle de Christ, je décide d'aller avec lui à l'église. Et j'y vais de temps en temps, je commence à voir, à expérimenter un peu ce que c'est, mais sans vraiment y adhérer quoi. Mon cœur, j'y vais, mais ce que j'ai besoin, c'est la seule chose, c'est de m'en sortir. Mais pas vraiment donner ma vie à Dieu quoi. Parce que je voulais encore garder des choses pour moi. Donc du coup, j'arrivais à tenir encore quelques temps. Et après, je retombais, je rechutais à chaque fois comme ça. Et ça a duré pendant des années. Et jusqu'à ce qu'un jour, que je comprenne que vraiment, il faut que ma vie change. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Et que ce changement, c'est seul Christ qui peut le faire. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rencontre avec... comment ça se passe, cette approche avec le Christ? Alors, je rencontre une famille à Bimao par le biais d'une association que je fréquentais. Et cette association, il y avait des hommes, 2 hommes, notamment 3, qui étaient là et qui m'ont conduit vers cette famille. Et de là, quand je vais vers cette famille, là, je m'approche de Dieu. Il m'aide à mieux connaître le Seigneur par le développement de la prière, par la louange, par l'intimité avec Dieu dans la parole. Donc là, avec la grâce de Dieu, je trouve ma délivrance.
je trouve ma délivrance. Et à partir de ce moment-là, je retourne chez moi parce que je suis resté quand même pendant 3 mois avec cette famille. Et je retourne chez moi. Et à mon retour chez moi, Dieu, tout de suite, j'ai intégré l'assemblée à laquelle auparavant que j'allais. Et ma délivrance a été vue par tout le monde. Et au point que tout le monde m'encourageait à persévérer dans ma marche avec Christ. Et au bout d'un certain moment, c'est vrai, il y a des choses encore qui sont revenues. Notamment, l'une des grandes faiblesses que j'avais aussi, c'était au niveau des femmes. Et c'est là que le malin m'a encore séduit. Et après être tombé dans la séduction, le jour même où ça m'est arrivé, le jour même, j'ai reconsommé du crack. Et ce jour-là, quand j'ai consommé du crack, ce jour-là, c'était vraiment encore une descente aux enfers. Parce que Dieu dit dans sa parole que la deuxième condition est pire que la première. Et cette deuxième condition, elle a duré pendant longtemps. Parce que c'est là où j'ai eu des grosses hallucinations, des choses qui m'ont fait vraiment mal, que je souffrais par rapport à ça, dans la rue quand je consommais du crack. Et je voyais des trucs qui faisaient souffrir énormément et qui auraient pu même me faire tuer quelqu'un. Heureusement que Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé parce que pour ne pas arriver à commettre un acte irrépréhensible par rapport à ce que je voyais. Comment? Un acte répréhensible par rapport à ce que je voyais. Donc, du coup, par rapport à ces hallucinations, je vous dis que je souffrais énormément et notamment ma famille autour de moi souffrait. Ma famille supportait parce que quand tu es consommateur de drogue, c'est tout le monde qui souffre. Le consommateur, il souffre, mais les proches aussi souffrent. Ils sont concernés par le problème. Donc, ils ont besoin aussi de secours. Ils ont besoin du secours. Et moi, le secours, moi, je l'ai trouvé en Dieu. Quand j'ai remarqué que, ok, ma désobéissance m'a conduit à cela, et depuis combien de temps que ça perdure, et malgré tout, je m'arrête, mais les choses que je faisais, je continue à les faire, malgré que je suis encore à l'église, mais je continue à faire certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui vont à l'encontre de, notamment par exemple, être avec des amis dans un bar et à boire de l'alcool. Et on sait très bien, et moi, dès qu'une fois que je prenais de l'alcool, une fois que j'avais pris 1, 2, 3 verres d'alcool, c'était reparti encore pour un tour. Mais malgré tout, je faisais de la résistance à Dieu en continuant à retourner à chaque fois pour boire de l'alcool. Et une fois, la drogue, c'est ça aussi. C'est lié à tout ça est lié parce que moi, j'étais polytoxicomane. C'était alcool, drogue, cigarettes, sexe et toutes sortes de drogues. Tout ça c'est lié. Donc je retournais encore vers ces choses et jusqu'à ce que un moment je me suis dit non mais là c'est bon quoi, parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça et à jouer non plus avec le Seigneur, parce qu'à un moment peut-être qu'il en aura assez et j'ai pas envie de perdre ma vie et pour me retrouver dans le feu de la géhenne. Alors à ce moment-là, j'ai un frère qui passait me visiter de temps en temps et avec qui je parle et qui décide, qui me propose de venir avec lui encore à nouveau. Je lui dis mais non, je ne viens pas parce que j'ai des attaches à l'assemblée où laquelle que je vais. J'ai des attaches, c'est des gens que j'aime. Et donc j'ai du mal à partir. Et au bout d'un certain moment, discutant encore avec un de mes oncles, qui me dit, mais David, peut-être il faut essayer de partir et d'aller à un endroit où tu seras soutenu vraiment par rapport à ce problème. Et là, étant donné que je connaissais déjà le pasteur Emmanuel, je décide de me rapprocher de lui et qui lui, maintenant, par la grâce de Dieu, m'aide vraiment à me rapprocher du Seigneur par le jeûne, par la lecture de la parole, mais aussi par, c'est quelqu'un qui est très ferme, donc qui est là avec moi, mais quand les choses ne vont pas, là où je manque de rigueur, qui n'hésite pas à me dire que là, non, que là je suis trop mou, donc il faut que je me réveille un peu.
Et donc, à partir de cela, on travaille sur ça et on continue à travailler sur ça. Et avec la grâce de Dieu, eh bien, je vais bien, je me porte bien, je persévère dans la foi, dans ma marche avec le Seigneur. Et je suis dans la paix, dans la joie. J'ai de l'amour. Donc, chose qui m'était difficile d'avoir vraiment dans mon cœur, c'était de l'amour. Hein, parce que pour consommer du crack et de la drogue, je crois que quand même, quelque part, on ne s'aime pas. Donc, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer vraiment les autres. Donc, à partir de cela, j'apprends vraiment l'amour, j'apprends vraiment à m'aimer, à aimer les autres et à persévérer dans la foi, dans la prière, dans la lecture de la parole. Et à me donner, vraiment, à servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. David Gillon, maintenant que vous avez expérimenté cela avec le Seigneur, la délivrance, la guérison par rapport à ton attachement à la consommation de drogue, depuis Dieu, la relation avec tu vis, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, je peux dire que je vis, grâce à Dieu, dans la paix. Tu travailles, tu as un travail. Je travaille, je suis régulier dans mon travail, chose que je n'étais pas. Je suis apprécié par la grâce de Dieu. Dans mon travail, là où je suis, je me donne à fond. Dans l'assemblée où je suis, je me donne aussi. Je sers le Seigneur de tout mon cœur. Non pas en faisant des choses comme si c'était pour un homme, mais je le fais comme si c'est pour le Seigneur. Et c'est de même là quand je travaille, c'est pareil. Et tout ce que je fais, je le fais comme si c'était pour le Seigneur. Donc, j'ai pas de problème, je suis en paix avec moi-même. Aujourd'hui, c'est la sobriété totale par rapport à la... Aussi, c'est la sobriété totale. J'étais quelqu'un aussi qui mange par rapport à la sobriété. Je mangeais quand même assez très bien. J'avais un bon coup de fourchette. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'ai appris à gérer tout cela. Donc, je mange sobrement. Et cela m'aide beaucoup aussi pour vaquer à la prière efficace. Donc, maintenant que vous avez cheminé dans la guérison, dans la délivrance par rapport à votre consommation de drogue, votre vision sur la société, sur le monde, comment ça a évolué? Quelle est votre vision du monde? Alors, comment vous ressentez le monde aujourd'hui? Nous savons qu'aujourd'hui, le monde, en tant qu'enfant de Dieu, est sous la domination du malin. Donc, lorsque je vois des choses qui se passent, par exemple, autour de moi, par exemple, les gens qui consomment, qui sont sous l'emprise de drogue, les gens qui consomment de la drogue, par exemple, je peux rester dans ce cadre-là. Donc, ces gens-là, je me dis que ce n'est pas de leur faute. C'est parce que le malin, ils sont conduits par le malin. C'est le malin qui les tient captifs dans la consommation de drogue et qui fait que nous voyons que des hommes comment dirais-je, qui se donnent à la consommation, mais qu'on voit vraiment les conséquences de la drogue sur eux. Lorsqu'ils sont dans la rue, qui demandent de l'argent, qui braquent, qui volent, qui sont agressifs, qui sont violents. Tout ça, c'est parce qu'ils sont animés par des esprits impurs, des démons qui les conduisent à cela. Donc ces gens-là, moi je ne les vois pas comme le monde les voit, comme des mauvais, comme des... je ne les vois pas comme ça. Je vois donc ça fait que moi j'ai de l'amour, de la compassion pour eux dans mon cœur. Et ça me donne envie de prier pour eux, de les aider, de les soutenir, afin qu'eux aussi, ils expérimentent la grâce de Dieu, qui connaissent ce Dieu-là et qui va les aider à s'en sortir. Donc aujourd'hui, dans ta position, David, quel conseil pour encourager, pour donner de l'espoir à ces personnes qui sont dans des problèmes de consommation de drogue? Quel conseil pour donner de l'espoir aux parents, aux proches de ces personnes? Alors, ce que je vais commencer déjà par ceux qui sont concernés vraiment dans le problème de drogue, de ceux qui se consomment vraiment, je vais leur dire de ne pas se décourager déjà. Premièrement, de ne pas croire que c'est fini pour eux. Et justement, il y a une solution. La solution, c'est le Seigneur, c'est Jésus, qui peut changer la vie d'un homme, la transformer et faire de cet homme ce que cet homme a été
depuis la fondation du monde. Donc, moi, les parents aussi, je vais les encourager aussi à aimer leurs proches, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui consomment. Donc, à les aimer, à les supporter et à les aider du mieux qu'ils peuvent, que ce soit de loin, de près, mais de ne pas les rejeter, de les abandonner et penser que ce sont des gens que c'est fini pour eux. Parce qu'avec Christ, rien n'est impossible. Je les encourage aussi à prier, à mettre leur confiance en Dieu, chercher Dieu, à chercher vraiment Dieu, parce que Dieu est la seule solution pour tous ces problèmes de drogue, d'addiction, et quel que soit le problème dans lequel on se trouve, Dieu est la solution. Capitaine Agilon, merci pour votre intervention, votre témoignage. C'était avec plaisir que nous vous avons accueilli. Nous souhaitons que votre témoignage puisse vraiment bénir tous ceux qui vont l'entendre et te voir sur la ligne. Que Dieu te bénisse et bon courage. Donc avant de clôturer ce témoignage, je voudrais quand même partager avec un verset avec vous. Donc c'est dans le livre des Actes, au chapitre 3, versets 19 à 20. Donc Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'était David Argilon qui vous parlait depuis l'espace L'Éternel Paix dans l'association Vainqueur Ministère, Caravane de l'Espoir. Au revoir et à bientôt. Et puis le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. Et puis le Saint-Esprit, par la parole de Dieu,